Écoutez, on était avec Alex Taylor, qui est non seulement britannique, mais aussi français et en plus européen, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les médias européens. Après le divorce, Anne-Claire Coudray brise le silence et révèle son cauchemar conjugal. C'est un choc qui secoue la France médiatique. La grande prêtresse du journal télévisé de TF1, Anne-Claire Coudray, visage familier des soirées dominicales, vient de livrer une confession bouleversante. Pour la première fois, la journaliste de 48 ans, adulée pour son professionnalisme et sa rigueur, a osé dévoiler les plaies encore béantes de son mariage avec l'entrepreneur Nicolas Vix, fondateur de la société WePlay. Et ces mots claquent comme un coup de tonnerre dans un ciel que beaucoup pensaient serein. « Mon mariage a été un cauchemar », a-t-elle lâché, brisant des années de silence et d'images lisses véhiculées par les magazines. Derrière l'élégance froide du businessman, derrière l'image du couple modèle, se cachait une réalité glaçante. Nicolas Vix, décrit par Coudray comme un homme extrêmement conservateur, imposait ses vues dans tous les domaines, style de vie, habitudes quotidiennes, jusqu'à l'éducation de leur fille. Selon la journaliste, aucune décision ne pouvait être prise sans l'ombre pesante de son mari. Ses propos sont lourds. Il n'écoutait jamais mon avis. Tout devait se plier à sa volonté. Le tableau qu'elle dresse est sombre. Un époux insensible, peu présent émotionnellement, accroché à ses certitudes rigides, enfermé dans des comportements jugés malsains. Anne-Claire Coudray parle d'une peur croissante, d'une vie domestique où les désaccords se transformaient en murs infranchissables. Peu à peu, les tensions se sont accumulées jusqu'à fissurer irrémédiablement le couple. Le divorce n'a pas seulement été une délivrance, mais aussi la fin d'un cycle qu'elle qualifie elle-même d'obsessionnel et oppressant, et la révélation a déclenché une onde de choc immédiate. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Des centaines de messages affluent pour soutenir la présentatrice. Les hashtags « Soutien Anne-Claire » et « Cauchemar conjugal » sont rapidement montés en tendance sur Twitter, X. Dans les forums et les plateaux télé, les réactions s'enchaînent. Comment une figure aussi emblématique, habituée à décrypter le monde avec calme et fermeté, a-t-elle pu vivre un tel drame intime dans l'ombre? La presse People s'empare de l'affaire, disséquant chaque mot, chaque détail livré par la journaliste. Le contraste entre la rigueur professionnelle de l'icône du 20h et la fragilité d'une femme enfermée dans une relation toxique, fascine et indigne à la fois. Pour beaucoup, cette révélation marque une rupture brutale avec l'image idyllique qu'ils avaient du couple. Un séisme sentimental titrait ce matin Le Parisien. En une nuit, l'histoire privée d'Anne-Claire Coudray est devenue affaire publique, symbole d'une réalité trop souvent passée sous silence. Même les visages les plus admirés, les plus respectés, peuvent être prisonniers d'un quotidien insupportable. Et cette vérité enfin révélée résonne comme un électrochoc. Après le divorce, Anne-Claire Coudray brise enfin le silence sur son mariage cauchemardesque. Après avoir longtemps gardé le masque d'une vie privée, apparemment paisible, Anne-Claire Coudray, la journaliste star du 20h de TF1, a fini par lâcher une vérité explosive qui bouleverse l'opinion publique. Dans un entretien exclusif tenu à Paris en septembre 2025, elle a révélé sans détour ce qu'elle appelle aujourd'hui un cauchemar conjugal. Son ex-mari, l'homme d'affaires Nicolas Vix, fondateur de la société WePlay, est dépeint comme un compagnon froid, autoritaire et totalement imperméable à toute discussion. Coudray, connu pour sa retenue et son sens de la mesure, a surpris par la brutalité de ses propos. « Je n'ai jamais été entendue », confie-t-elle, évoquant des années de frustration accumulées. Selon ses dires, Vix imposait son rythme, ses choix et ses méthodes sans jamais prendre en compte ses opinions.
Même l'éducation de leur fille commune devenait un terrain miné où chaque proposition de la journaliste se heurtait à un refus catégorique. Tout devait se plier à son mode de pensée, raconte-t-elle, visiblement émue. La journaliste a également pointé du doigt ce qu'elle qualifie de « l'hygiène de vie inquiétante » de son ex-époux, un comportement qu'elle décrit comme « malsain », source de tensions constantes. À ses côtés, dit-elle, elle vivait dans une atmosphère oppressante, marquée par une peur diffuse et une fatigue psychologique grandissante. Les désaccords répétés, au lieu de s'apaiser, s'enracinaient de plus en plus profondément jusqu'à fissurer l'édifice conjugal. L'effet de cette confession a été immédiat. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe médiatique. Les plateaux télévisés s'embrasent, les chroniqueurs multiplient les débats, tandis que les internautes relaient des extraits de ces déclarations en boucle. Certains se disent abasourdis, d'autres profondément choqués qu'une figure aussi emblématique ait pu traverser un tel enfer domestique. Sur Instagram, une photo de Coudray, le regard déterminé mais marqué par l'émotion, postée quelques heures après l'interview, a récolté en quelques minutes plus de 100 000 réactions. Des proches de la présentatrice confirment que les signes étaient pourtant visibles. L'un d'eux se souvient, elle arrivait parfois épuisée en rédaction avec un air absent. On mettait ça sur le compte de son emploi du temps, mais aujourd'hui, on comprend mieux. Des révélations qui, avec le recul, prennent des allures de signaux d'alarme ignorés. La presse People, elle, s'empare de chaque détail. Voici publie une série de clichés anciens où l'on voit le couple en représentation, souriant mais distant. Paris Match analyse les regards, les gestes, cherchant les indices d'un malaise dissimulé. Égala titre en une, Anne-Claire Coudray, l'icône du JT, victime du silence conjugal. Les collègues de TF1, eux, oscillent entre stupeur et admiration. Il fallait un courage énorme pour dire ça publiquement, affirme un confrère, rappelant combien Coudray a toujours su préserver son jardin secret. L'onde de choc dépasse le cercle médiatique. Elle devient un sujet de société. De nombreuses associations de défense des droits des femmes saluent cette prise de parole, soulignant qu'elle met en lumière une réalité encore trop taboue, celle des relations toxiques derrière les façades respectables. Dans les couloirs de TF1, une atmosphère électrique s'installe. La révélation de Coudray est sur toutes les lèvres. Certains craignent que ce déballage intime ternisse son image de présentatrice phare. D'autres, au contraire, estiment que cette confession renforce sa stature de femme forte, capable d'affronter la vérité. Une chose est certaine, le public, lui, est captivé. Chaque mot de la journaliste est décortiqué, commenté, transformé en hashtags viraux. Jamais Anne-Claire Coudray n'avait semblé aussi vulnérable, mais jamais non plus elle n'avait paru aussi déterminée. Son récit, brutal et sincère, résonne comme une libération, mais aussi comme une dénonciation qui dépasse sa propre histoire. Le séisme médiatique autour de la confession d'Anne-Claire Coudray. À peine ces mots prononcés, l'onde de choc s'est propagée comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux, véritables sismographes de l'émotion collective, ont immédiatement réagi. Torrent de commentaires, vagues de soutien, mais aussi de débats enflammés. Des milliers d'internautes ont salué le courage d'Anne-Claire Coudray, dénonçant dans le même temps l'emprise silencieuse d'un mari décrit comme intransigeant et étouffant. Comment une femme aussi brillante a-t-elle pu être réduite au silence dans son propre foyer? S'indignait un tweet repris plus de 50 000 fois. Les plateaux télé se sont vite transformés en arènes où psychologues, chroniqueurs et journalistes décortiquaient chaque phrase. Un expert en relations de couple, invité sur BFM TV, affirmait « Ce que vit Anne-Claire, c'est typique d'une relation où un partenaire s'arroge
tous les droits et impose ses codes. Sur C8, les débats ont pris une tournure plus tranchée, certains n'hésitant pas à qualifier Nicolas Vix de tyran domestique, tandis que d'autres mettaient en avant la difficulté de juger sans entendre sa version. Mais la confession a aussi révélé une série de détails troublants que beaucoup affirment désormais avoir toujours pressentis. Lors de cérémonies officielles ou d'événements mondains, Nicolas Vix apparaissait aux côtés d'Anne-Claire, mais rarement souriant. Des vidéos exhumées par les internautes circulent. Dans une, on le voit détourner le regard, alors que sa compagne tente un geste de tendresse. Dans une autre, il semble agacé lorsqu'elle s'adresse à lui en public. Des images qui, rétrospectivement, renforcent l'idée d'un fossé émotionnel. Les tabloïds français se délairent de cette matière explosive. Closer publie en exclusivité des témoignages anonymes de proches du couple. L'un d'eux raconte « Nicolas avait toujours le dernier mot, même sur les détails insignifiants du quotidien. » Anne-Claire n'osait pas contredire. Un autre ajoute « Elle faisait semblant d'aller bien, mais on sentait une tension permanente. » Dans les rédactions, on exhume également des extraits d'interviews passées où Coudray, interrogé sur sa vie privée, restait évasive. Aujourd'hui, ces silences apparaissent comme des aveux masqués. Une phrase prononcée lors d'une émission en 2022 refait surface. Ce n'est pas toujours facile de concilier deux univers. Peu remarquée à l'époque, elle résonne aujourd'hui comme un cri voilé. Les réactions du grand public oscillent entre compassion et stupeur. Sur Facebook, des groupes de soutien se forment. Solidaires d'Anne-Claire rassemblent déjà plus de 20 000 membres. Les témoignages affluent de femmes racontant leurs propres expériences de vie conjugale étouffantes. L'affaire dépasse alors le simple cadre d'une confession people pour devenir un phénomène social. Dans le milieu journalistique, la sidération est totale. Les collègues de TF1 racontent les coulisses. Elle arrivait impeccable à l'antenne, comme si de rien n'était. Mais dès que les caméras s'éteignaient, son regard se voilait, confie un technicien. Un rédacteur en chef ajoute « On pensait qu'elle gérait une pression professionnelle, on découvre qu'elle portait en plus une douleur intime. » Oh là non. La famille, elle aussi, se retrouve malgré elle sous les projecteurs. Les proches de Nicolas Vix, interrogés par la presse, refusent de commenter, mais l'embarras est palpable. Des voisins du couple décrivent une maison froide, sans éclat de rire, où chacun semblait vivre dans son couloir séparé. Et puis il y a l'aspect le plus glaçant, l'éducation de leur fille. Anne-Claire raconte que chaque décision, qu'il s'agisse de choix scolaires ou d'activités extrascolaires, se heurtait à l'autorité inflexible de Vix. Il ne voulait pas discuter, il décidait. Point. Un témoignage qui heurte de plein fouet l'opinion publique, touchée par l'image d'une mère privée de son droit à élever son enfant comme elle l'entend. À mesure que les jours passent, l'affaire prend une dimension politique et culturelle. Des éditorialistes s'interrogent comment une société qui admire tant ses icônes féminines a-t-elle pu laisser l'une de ses plus grandes figures télévisuelles s'enliser dans un tel drame intime? Des tribunes fleurissent dans les journaux, liant ce cas à une problématique plus vaste, celle des rapports de domination dans les couples modernes. Le tumulte ne faiblit pas. Chaque nouvelle apparition d'Anne-Claire Coudray est scrutée, chaque mot analysé. Les caméras la traquent et son image, d'ordinaire synonyme de sérénité télévisuelle, devient le miroir d'une lutte intérieure qui captive toute la France. La tempête ne faiblit pas. Silence de Nicolas Vix, soutien massif à Anne-Claire Coudray, alors que la parole d'Anne-Claire Coudray continue de résonner dans toutes les rédactions. Un élément intrigue et alimente encore davantage le tumulte. Le silence total de Nicolas Vix.
Depuis la révélation de son ex-épouse, l'entrepreneur n'a émis aucun communiqué, aucune réaction officielle. Ses réseaux sociaux sont figés, aucune publication depuis des semaines, comme si l'homme d'affaires s'était muré dans une stratégie de fuite. Ce mutisme, loin d'apaiser, attise les soupçons et la colère. Les médias ne cessent de rappeler son rôle de fondateur de WePlay, une marque florissante qui jusqu'ici incarnait la réussite, mais qui se retrouve désormais éclaboussée par un scandale personnel. Les journalistes campent devant ses bureaux, les paparazzis se postent devant son domicile, mais rien. Cette absence de réponse est interprétée par beaucoup comme une confirmation implicite des accusations. Le silence est parfois plus parlant que 1000 mots, titrait Le Figaro. D'autres y voient une stratégie d'attente, mais l'opinion publique réclame des explications. Pendant ce temps, Anne-Claire Coudray reçoit un soutien massif. Ses collègues féminines dans le monde des médias se mobilisent ouvertement. Laurence Ferrari, dans une émission sur CNews, a salué le courage d'une femme qui n'avait rien à prouver à personne, mais qui a décidé de briser le tabou. Claire Chazal, figure emblématique et prédécesseur au JT de TF1, a envoyé un message de solidarité diffusé par plusieurs journaux. « J'admire sa force. Parler, c'est déjà se libérer. » Des associations de défense des femmes s'emparent de l'affaire, transformant le récit individuel en symbole collectif. Oser le féminisme publie un communiqué affirmant que le témoignage d'Anne-Claire Coudray illustre à quel point les violences psychologiques et le contrôle insidieux peuvent détruire. Un collectif a même organisé une marche silencieuse à Paris, brandissant des pancartes « Écoutez Anne-Claire » et plus jamais de silence conjugal. Les images, reprises par toutes les chaînes, accentuent la dimension sociétale du scandale. Sur le plan international, l'affaire commence aussi à franchir les frontières. La presse espagnole, italienne et allemande s'intéresse au cas, rappelant qu'Anne-Claire Coudray est une figure familière de la télévision européenne lors des grands événements, élections, JO, mariage princier. Le quotidien El País titre « La reine du JT français piégée dans un mariage toxique », tandis que Bild, en Allemagne, parle de « cauchemar derrière le sourire ». Dans l'univers feutré de TF1, l'ambiance est électrique. Les responsables de la chaîne se retrouvent face à un dilemme. Protéger leur présentatrice star ou éviter que l'antenne ne devienne le relais permanent d'une affaire privée. En interne, on note pourtant un élan de solidarité. Des équipes techniques aux rédacteurs, tous racontent la même chose. On la voit différente, plus libérée, plus affirmée, comme si elle respirait enfin. Les détails dévoilés par Coudray continuent, eux, de glacer. Lors d'un passage, dans un talk-show, elle a confié « J'avais peur de rentrer à la maison, non pas par crainte de violence physique, mais parce que je savais que chaque geste, chaque mot, serait jugé, corrigé, invalidé. » Des phrases lourdes de sens, reprises en boucle dans les journaux télévisés, qui accentuent le sentiment de malaise. Dans le grand public, la sidération se mêle à l'identification. De nombreux témoignages affluent, des femmes racontent leurs propres histoires de conjoints dominateurs, de vie conjugale étouffante. Les forums regorgent de récits semblables, certains parlant même de l'effet Anne-Claire pour désigner la libération de la parole que suscite cette affaire. Les soutiens affluent également du monde culturel et politique. L'actrice Juliette Binoche a écrit sur Instagram « Merci Anne-Claire, ton courage éclaire nos silences. » La députée Sandrine Rousseau, connue pour ses combats féministes, a salué un geste exemplaire qui rappelle que les violences ne sont pas toujours visibles, mais laissent des cicatrices profondes. Et toujours, Nicolas Vix se tait.
Ses associés chez WePlay refusent de commenter, mais certains investisseurs commenceraient, selon la presse économique, à s'inquiéter de l'impact de l'affaire sur l'image de la marque. Des rumeurs circulent sur une réunion de crise en interne. Les projecteurs, eux, restent braqués sur lui, attendant une réponse qui tarde et qui, lorsqu'elle viendra, risque d'être scrutée dans ses moindres détails. Pendant ce temps, l'icône du JT, habituée à délivrer les nouvelles du monde avec calme et précision, se retrouve elle-même au centre d'un feuilleton médiatique aux allures de bombe sociale. Et la France, suspendue à chaque nouvelle déclaration, observe avec fascination ce mélange inédit de drame intime et de catharsis publique. La tempête médiatique atteint son paroxysme. Révélation promise, famille sous pression, France captivée. Depuis ses confidences explosives, Anne-Claire Coudray n'a cessé d'alimenter le débat public. Chaque apparition, chaque mot lâché dans les interviews est immédiatement disséqué et amplifié. Et ce qui secoue aujourd'hui encore davantage la sphère médiatique, c'est l'annonce de nouvelles révélations à venir. La journaliste a en effet laissé entendre qu'elle détenait d'autres vérités qu'elle n'avait pas encore livrées concernant son mariage avec Nicolas Vix. Une promesse qui agit comme un compte à rebours, un suspense haletant qui maintient la France entière en alerte. Les chaînes d'information en continu ouvrent leurs journaux avec cette affaire, comme si elle éclipsait tous les autres sujets d'actualité. Des débats spéciaux sont organisés avec des titres chocs. Le silence de Nicolas Vix, stratégie ou aveu, Coudray, victime d'un système conjugal oppressif, quand l'intime devient affaire publique. Chaque plateau devient une scène où experts, psychologues, anciens proches et commentateurs s'affrontent dans des échanges passionnés. La famille de Nicolas Vix, elle, commence à sortir de l'ombre. Selon plusieurs médias, certains membres proches auraient exprimé leur indignation en privé face à ce qu'ils qualifient de « récit déformé ». Un cousin de l'entrepreneur, interrogé anonymement, aurait déclaré « Nicolas n'est pas l'homme que l'on décrit. Il est strict, oui, mais pas tyrannique ». Ces rares voix discordantes, loin d'apaiser, ne font qu'alimenter l'incendie médiatique, chaque contradiction devenant matière à polémique. Les tabloïds multiplient les unes tapageuses. Public titre, les secrets sombres du fondateur de WePlay, tandis que, voici ose, l'envers du décor, quand le mariage se transforme en prison. Les photos de vacances du couple, prises il y a plusieurs années, sont réexaminées à la loupe. Certains y voient déjà des signes précurseurs. Sourire forcé, regard fuyant, gestes figés, ce qui hier passait inaperçu devient aujourd'hui preuve d'un malaise enfoui. Le climat autour de Nicolas Vix devient irrespirable. Des paparazzis campent jour et nuit devant son appartement parisien. Des journalistes ont même tenté de suivre sa fille à la sortie de l'école, provoquant un tollé. Face à cette traque médiatique, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les excès de la presse people, mais la machine est lancée et semble impossible à freiner. Du côté d'Anne-Claire, le soutien ne faiblit pas. Lors d'un passage remarqué dans une émission de grande écoute, elle a lâché une phrase lourde de sens « J'ai survécu, mais je sais qu'il y a des femmes qui n'en sortent pas ». Une déclaration saluée par un tonnerre d'applaudissements en plateau et qui a immédiatement déclenché une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme Chopou, Courage Anne-Claire et Croix Liberté des femmes caracolent en tête des tendances. Le phénomène prend une dimension quasi historique. Certains éditorialistes n'hésitent même pas à comparer ce scandale à l'affaire Hallyday des années 2000 ou encore aux grandes révélations politiques qui ont marqué l'opinion. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une journaliste, c'est une affaire nationale,
écrit un chroniqueur du Monde. Dans les cafés, dans les bureaux, jusque dans les salles de classe, la confession d'Anne-Claire Coudray s'impose comme sujet incontournable. Les conversations privées reprennent les débats médiatiques, chacun ayant son avis sur le rôle de Nicolas Vix, sur le courage de la présentatrice, sur les limites entre vie publique et vie intime. Les prochaines semaines s'annoncent explosives. Selon des indiscrétions, Anne-Claire pourrait publier un témoignage écrit, un livre confession, où elle dévoilerait dans le détail les mécanismes de domination qu'elle dit avoir subis. Les éditeurs se battent déjà en coulisses pour obtenir les droits, convaincus qu'un tel récit deviendrait un best-seller immédiat. Quant à Nicolas Vix, les pressions s'accumulent. Ses associés redoutent une chute de l'image de WePlay. Certains sponsors envisagent déjà de prendre leur distance. La sphère économique bruise de rumeurs sur une possible démission de ses fonctions exécutives. Chaque jour de silence joue contre lui, et chaque mot d'Anne-Claire creuse un peu plus le fossé. Ce qui devait être une confession intime est devenu un feuilleton national, un drame public scruté dans ses moindres détails. Et la France, suspendue à ce récit, ne cesse de se demander. Quelle vérité reste encore à découvrir? Dans cette tourmente où l'intime s'est mué en affaire nationale, une chose demeure indiscutable. Le courage d'Anne-Claire Coudray. Derrière le visage familier du JT, nous découvrons une femme qui a osé briser ses chaînes, affronter la honte et défier le silence. Sa parole ne se limite pas à une confession personnelle. Elle devient le cri de toutes celles qui, dans l'ombre, subissent encore l'étouffement d'un quotidien oppressant. En exposant sa vérité, elle transforme sa douleur en force et offre à la société un miroir qu'elle ne peut plus ignorer. Anne-Claire n'est pas seulement une journaliste respectée, elle est désormais le symbole d'une résilience admirable, une voix qui inspire et libère. Puissions-nous lui rendre hommage, non pas par des mots creux, mais en écoutant vraiment ce qu'elle incarne, la dignité de ne plus subir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre des récits forts, humains et bouleversants comme celui-ci.